Dans ma chambre, la chaleur était si oppressante que je me suis réfugiée sur le toit pour trouver un peu de fraîcheur. Je suis enfin arrivée à trouver le sommeil, mais pas pour longtemps. Mais il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Timothée, c'est toi? Enfin, Pollyanna, qu'est-ce que tu fais ici? Mais sais-tu que c'est très dangereux? Oh! Oh, j'espère que tu ne t'es pas fait mal, Tom. Non, ça va, il y a eu plus de peur que de mal. Tu vois ce qu'on risque quand on se promène sur les toits? Je crois que tu as raison. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Pollyanna! Qu'est-ce qui se passe, Tante Polly? Ce serait plutôt à moi de te demander ça. Pourrais-tu m'expliquer ce que tu fais sur le toit en plein milieu de la nuit? Il faisait tellement chaud dans ma chambre que je n'arrivais pas à m'endormir. J'aurais bien ouvert ma fenêtre, mais j'aurais été envahie par les moustiques. Alors je me suis décidée à venir dormir ici. Oh, mais si j'avais su que ça déclencherait un chambard pareil, je me serais plutôt installée dans le jardin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Comme si on dormait dehors. Je rêve ou quoi? En tout cas, j'espère que ça ne se reproduira pas. Allons, ne reste pas planté sur ce toit. Retourne immédiatement dans ta chambre. Tom, ça vous ennuierait de la raccompagner? Non, madame. Allez, viens avec moi, ma petite Pollyanna. Non, je vais plutôt prendre un raccourci. Bonsoir, mademoiselle Polly. On laissera l'oreiller et la couverture à Nancy en passant. C'est très bien, Pollyanna. Puisque c'est ça, j'ai décidé de te garder ici pour cette nuit. Tu dormiras dans mon lit. Tu parles sérieusement, Tante Polly? En attendant l'arrivée des moustiquaires, je préfère encore t'avoir auprès de moi. Sinon, Dieu sait quelle bêtise tu serais encore capable d'inventer. Waouh! Merci, ma tante. Ça, c'est gentil. Si tu savais comme j'aimais dormir dans le lit de maman. C'est chouette de retrouver un grand lit. Finalement, je suis bien contente que les moustiquaires ne soient pas encore installés. Bravo, youpi! Je vais dormir dans le grand lit de Tante Polly. Ah, comme je suis contente. Je vais aller chercher mon oreiller. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens tout de suite. Il est fantastique ce lit. C'est simple, il n'y a que dans les contes de fées que j'en ai vu des comme ça. Seules les princesses ont des lits aussi grands. Pollyanna, est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Faut pas m'en vouloir, ma tante, je suis si contente. Ce n'est pas une raison pour faire un tel remue-ménage. Maintenant, ça suffit, mets-toi au lit. Oui, bien sûr, ma chère petite tante. Ah. Passe une bonne nuit. Tante Polly était toute déconcertée. Par 3 fois, elle avait bien essayé de me punir, mais chaque fois, j'avais accepté ses décisions avec enthousiasme, comme s'il s'agissait de faveurs à mon égard et non de simples mesures de discipline. C'est drôle, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis punie ce soir.
Oh, j'aurais donné cher pour voir le visage de Mademoiselle Polly à ce moment-là. Tom et Timothée ont bien failli éclater de rire. Tu imagines la scène? Mademoiselle Polly aurait été furieuse. Elle l'en aurait voulu. Dieu sait ce qui serait arrivé. Oh, parfois elle se comporte avec elle comme s'il s'agissait d'une délinquante et non d'une enfant de 8 ans. C'est pas pour dire, mais ça commence vraiment à m'inquiéter, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Tom n'arrête pas de me dire que Mademoiselle Polly exagère et qu'elle est 10 fois trop sévère avec cette pauvre petite Pollyanna. Si tu avais entendu le ton sur lequel elle lui a parlé ce matin au petit déjeuner, c'était carrément « Ma pauvre petite, on ne t'a jamais dit qu'on ne parlait pas à table. Allons, tais-toi et mange !» C'est incroyable. Cette enfant a une si bonne nature, elle est si spontanée que ce serait un péché de la rendre malheureuse en l'accablant de réflexions qu'elle n'a pas méritées. Il faut tout faire pour empêcher ça. Pour ma part, je vais faire tout mon possible pour essayer de limiter les dégâts. Nancy? Oui, voilà. J'arrive, mademoiselle. On vient de nous apporter ça. Ce sont les vêtements que nous avons achetés hier en ville. Très bien, madame. Où voulez-vous que je les mette? Tu n'as qu'à tous les monter dans la mansarde. Ce sont des vêtements neufs pour Pollyanna. Oh, eh bien, je vais les lui apporter tout de suite, madame. Et tu n'auras qu'à redescendre toutes ces vieilles affaires. Elles sont sûrement bonnes à jeter. Et tu n'oublieras pas de dire à Pollyanna de venir me voir à 9h précises pour sa leçon. C'est aujourd'hui que son enseignement commence et j'exige qu'elle soit ponctuelle. Certainement, madame. Ensuite, tu recevras la personne chargée d'installer les moustiquaires et tu veilleras à ce qu'on ne nous dérange pas. Regarde si c'est beau. Et ça, oh là là, ils sont magnifiques, tu ne trouves pas? C'est vraiment super, mais ça me gêne que ma tante ait dépensé tout ça pour moi. Oh non, tu aurais bien tort d'être gênée. Elle peut tout à fait se le permettre, crois-moi. Et je peux t'assurer qu'elle le fait autant pour elle que pour toi. Si je te dis ça, c'est que je commence à la connaître. Comment ça pour elle? Excuse-moi, là, je te comprends pas. Ta chère tante est très attachée au jugement que les autres peuvent porter sur elle. Elle aurait l'air de quoi si les gens te voyaient avec des vieux habits rapiécés? T'as compris maintenant ce que je voulais te dire? Je crois que tu exagères un petit peu. Je suis sûre qu'elle fait ça pour moi, parce que finalement, elle m'aime bien. Ça se peut après tout. Mais en tout cas, tu n'as pas à déborder de reconnaissance vis-à-vis d'elle, ni te sentir redevable. Tu sais que je commence à te trouver très injuste, Nancy. Alors tu vas m'expliquer pourquoi? Si tu veux savoir la vérité, c'est la première fois que j'ai d'aussi beaux vêtements. Et je suis très contente qu'elle me les ait offerts. Alors pourquoi je ne lui serais pas reconnaissante? Alors si je comprends bien, tu continues d'appliquer ta méthode du bonheur, tout te rend heureuse. Exactement, on ne peut rien te cacher. Finalement, t'as sûrement raison. Il vaut mieux se sentir heureux que de s'interroger sur le pourquoi des actions des autres. Ce qui compte, c'est de jouir de ce que le Seigneur a décidé de nous donner. Même si je ne comprends pas toujours ce qu'elle veut dire avec ses histoires de devoirs, de responsabilités, je lui suis très reconnaissante de m'avoir donné toutes ces jolies robes, toutes ces belles chaussures, tous ces beaux chapeaux et surtout de m'avoir laissé dormir dans son grand lit. C'est bien simple, ça me fait tellement plaisir que j'ai hâte d'être à ce soir. Je suis désolée de te décevoir, mais c'est aujourd'hui qu'on installe les moustiquaires. Alors si on installe les moustiquaires, ça veut dire que je dors ici? Oh... Finalement, c'est beaucoup mieux. Avec les moustiquaires, je pourrais ouvrir ma fenêtre et bavarder avec mon cher Pompon. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à redescendre toutes tes vieilles affaires. Oh. Attends un peu, Nancy. Tu sais que ça a toujours été ma tenue préférée. Papa n'arrêtait pas de me dire que ça m'allait très bien. Mais si je le mets, ma tante risque de ne pas être contente. Comment faire? Eh ben, c'est très simple. Chaque fois que tu voudras le mettre, tu n'auras qu'à sortir par la porte de derrière. Elle y verra que du feu et il ne te grondera pas. Waouh! Ça, c'est une bonne idée. Oh, que je suis sotte, j'allais oublier le plus important. Ah oui, c'est quoi? Ta tante veut te voir à 9h précises. C'est aujourd'hui que commencent tes leçons. Elle tient à s'occuper de ton éducation elle-même. C'est vrai.
Quelle merveilleuse nouvelle. Elle va exiger de toi une très grande attention et beaucoup de ponctualité. Elle a tout à fait raison. Et puis qu'y a-t-il de plus agréable que de pouvoir aller jouer après une leçon un peu ennuyeuse? Je suis bien décidée à faire de mon mieux. Oh, Allez Nancy, dépêche-toi. quel merveilleux caractère tu peux avoir. J'espère qu'elle n'arrivera jamais à le changer. Alors Nancy, tu viens ou quoi? Waouh, il a l'air drôlement bien ce livre. Les aventures d'Alice au pays des merveilles. C'est joli comme titre. Je suis sûre que c'est très intéressant. C'est un ouvrage très connu. Il faut que tu saches qu'il a été écrit par un Anglais, Lewis Carroll. Et maintenant, je voudrais que tu me lises le premier chapitre à haute voix en faisant très attention à la prononciation et à l'intonation. Il faut que je le lise à haute voix. Absolument. Il me semble pourtant avoir été assez clair, non? Mais ma tante, il faudrait peut-être mieux que j'emmène ce livre et que je le lise toute seule au calme. Je pourrais m'arrêter de temps en temps pour réfléchir à ce que je dis et me laisser aller à rêver. Je voudrais que tu saches une bonne fois que le rêve n'a jamais donné de bons résultats, que c'est une perte de temps et que ça vous remplit la tête des pires bêtises. Alors tu ne crois pas que ce serait bien de travailler en s'amusant, de joindre l'utile à l'agréable? C'est une erreur fondamentale. Il faut 100 fois mieux employer son temps de façon efficace et profitable, plutôt que de passer ses journées à papillonner, à se donner l'illusion du bonheur. Allez, on a déjà perdu assez de temps à dire des choses inutiles. Si tu commençais à lire... Tante Polly. Waouh, comme elles sont jolies toutes ces Je crois images. que t'avais demandé de lire. Alice commençait à... Un peu plus vite, s'il te plaît. commençait à s'ennuyer sérieusement, assise sur un banc à côté de sa sœur. Et comme d'autre part, elle n'avait rien à faire... Mais c'est incroyable ça. On a toujours quelque chose à faire. Ça ne m'est jamais arrivé à moi de ne rien avoir à faire. C'est vrai, on trouve toujours quelque chose à faire. Pollyanna! Pourquoi t'es-tu arrêtée? Tu es peut-être incapable d'aller au bout des choses. Ton esprit manque sûrement de concentration. Il faut que tu apprennes à fixer ton attention. Allez, continue et essaie de lire un peu mieux. Ah oui, où j'en étais? Ah oui. Elle jeta un œil vers le livre que lisait sa sœur et elle s'aperçut avec stupeur qu'il ne contenait aucune image et qu'il n'y avait absolument rien d'écrit dessus. Fabuleux, tante Polly. Tu connais ce livre par cœur, on dirait. Ce sont les mots exacts et tout. Tais-toi, il ne faudrait pas croire que c'est en me flattant que tu risques d'échapper au devoir que tu as à faire. Mais c'est pas du tout ça. Si je le dis, c'est que je le pense, c'est tout. Alors il faudra que tu apprennes à être plus réservé en matière de compliments. Faut pas croire, ma tante. C'est venu tout seul. Je me souviens pas de maman, mais mon papa disait toujours qu'elle avait beaucoup de mémoire et qu'elle était très douce. Alors tu vois, comme tu es sa sœur, je croyais que tu lui ressemblais. Tiens, par exemple, le fait que tu m'aies recueilli dans ta maison, ça prouve bien que tu as bon cœur. Mais pour la mémoire, je viens seulement de m'apercevoir que tu en avais quand tu as récité le paragraphe d'Alice au pays des merveilles. Alors tu vois, je n'avais ni l'intention de te flatter, ni d'interrompre la leçon, mais de te dire quelque chose de gentil Ça au moment où suffit, je le... tais-toi. Oh, excuse-moi, ma tante. Nancy, on peut savoir ce que tu fais ici? Oh, voilà. Je voulais simplement vous dire que les ouvriers avaient fini d'installer les moustiquaires. Si je me souviens bien, je t'avais dit que je ne voulais pas être dérangée. Oh, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vous fais toutes mes excuses. Oh, vraiment, cette demoiselle Polly. Ce qu'elle peut être désagréable quand elle est de mauvaise humeur. Écoute, Pollyanna, je te donne 20 minutes pour me lire ce chapitre. Ensuite, tu m'en feras un résumé et tu me le raconteras à ta façon. Pour ça, il faut que tu sois capable de lire rapidement. On est d'accord? Une dernière chose. Oui, je t'écoute, ma tante. Tu n'es encore qu'une enfant et tu auras sans doute du mal à comprendre. Mais il faut que tu te mettes bien dans la tête que deux sœurs peuvent être totalement différentes l'une de l'autre. Et c'est assez courant et ça peut dépendre d'un tas de choses. Il serait donc faux de croire que je ressemble à ta mère pour la simple et unique raison que je suis sa sœur.
Je n'avais pas très bien compris le sens du discours de tante Polly, mais j'avais comme l'amère sensation qu'à chaque fois que je glisserais mes parents dans la conversation, je n'obtiendrais d'elle que réponses hostiles et réflexions agacées. Je commençais vraiment à me demander pourquoi. Alors, pauvre Pompon, tu te sens seule? Pollyanna et toi, vous étiez les plus grands amis du monde et voilà qu'elle n'a même plus la permission de jouer avec toi. Tu es triste, Pompon? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Timothée? Tu ne trouves pas que c'est cruel d'obliger une enfant, qui a déjà suffisamment de ses études, à apprendre la couture, la cuisine et j'en passe, du matin jusqu'au soir? Ça me paraît un peu exagéré, non? Je pense que si Pollyanna continue de se soumettre à tout ce que lui demande sa tante, elle n'aura plus jamais le temps de jouer. Et pour couronner le tout, elle lui fait prendre des leçons de piano. Oh. Oh! Enfin quoi, écoutez ce qu'on vous dit. Je vous demande un do et vous me faites un ré, mademoiselle Pollyanna. Allons, essayez de vous concentrer. Hein? Je crois que décidément je ne suis pas très douée pour la musique. Écoutez, monsieur Franck, pourriez-vous me faire une grande faveur? Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Hein? Oh, J'aimerais que vous m'expliquiez ce qui se passe. eh bien voilà, mademoiselle Pollyanna m'a demandé de lui faire entendre comment il fallait interpréter ce passage. Pourquoi n'est-elle pas auprès de vous? Eh bien, elle était là il y a un moment. Elle dit... Oh. Alors ça, c'est incroyable. Comment a-t-elle pu s'endormir ainsi? Eh ben, probablement que la petite demoiselle n'a pas apprécié ma sérénade. Monsieur Franck, je vous prierai de ne pas prendre les choses à la légère. Si j'ai fait appel à vous, c'est pour que cette petite reçoive une éducation digne de notre famille. Il y va de l'honneur des Harrington. Suis-je assez clair? Tout à fait, madame. Mais je pense qu'une heure par jour, c'est plus que suffisant pour la petite demoiselle. Il n'est jamais bon de forcer les enfants dans une matière pour laquelle ils ne sont pas doués. Ça risque de les en dégoûter. Et là. Qu'est-ce qu'il y a, Pollyanna? Ma tante vient de m'accorder une récréation entre 2 et 6, et ce sera comme ça tous les jours. Tu ne trouves pas ça formidable? Oh, mais si, alors je suis contente pour toi. Bon, allez, à plus tard. Allez, cours. Allez, cours, cours, vite. Mais oui, moi aussi, je peux le faire, tu sais. Ne t'inquiète pas, va, je vais recommencer. Eh ben dis donc, elle est plutôt bizarre ta façon de marcher. Tu sais que t'as l'air d'un vrai clown. Et toi, tu n'es qu'un petit mal élevé. Ah. Alors, ça va, j'espère. Mais bien
bien sûr que ça va. Mais à cause de toi, j'aurais pu me rompre les os. Tu m'as fait perdre l'équilibre. Mais non, je voulais pas, je l'ai pas fait exprès. C'est ta faute, avec tes commentaires idiots. Il faut surtout pas m'en vouloir. Et puisque tu as l'air de trouver ça si facile, pourquoi tu n'essaierais pas, hein? Allez, vas-y, monte. Oh non, vraiment, sans façon. Il faut que je m'en aille. Il est vraiment étrange, ce garçon. Alors ça, j'en reviens pas. J'étais persuadée que c'était un garçon, et voilà que c'est une fille. Oh. En tout cas, elle a plutôt l'air sympa. Je me demande bien d'où elle sort. Ça alors, c'est la meilleure, Pompon. Nancy disait qu'il n'y avait pas d'enfants dans le secteur et on vient justement d'en rencontrer un. C'est sûrement un oubli de sa part. Ou alors peut-être qu'elle ne l'a jamais vu. En ville, Pollyanna croise un étrange individu à l'air triste. Décidée à lui rendre le sourire, elle s'adresse gentiment à lui, mais l'homme lui répond avec froideur. Ne manquez pas le prochain épisode de Pollyanna, une mystérieuse rencontre. C'est beaucoup mieux ainsi. Dans ma chambre, la chaleur était si oppressante que je me suis réfugiée sur le toit pour trouver un peu de fraîcheur. Je suis enfin arrivée à trouver le sommeil, mais pas pour longtemps. Mais il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh,
Timothée, c'est toi? Enfin, Pollyanna, qu'est-ce que tu fais ici? Mais sais-tu que c'est très dangereux? Oh, j'espère que tu ne t'es pas fait mal, Tom. Non, ça va, il y a eu plus de peur que de mal. Tu vois ce qu'on risque quand on se promène sur les toits? Je crois que tu as raison. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Pollyanna! Qu'est-ce qui se passe, Tante Polly? Ce serait plutôt à moi de te demander ça. Pourrais-tu m'expliquer ce que tu fais sur le toit en plein milieu de la nuit? Il faisait tellement chaud dans ma chambre que je n'arrivais pas à m'endormir. J'aurais bien ouvert ma fenêtre, mais j'aurais été envahie par les moustiques. Alors je me suis décidée à venir dormir ici. Oh, mais si j'avais su que ça déclencherait un chambard pareil, je me serais plutôt installée dans le jardin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Comme si on dormait dehors. Je rêve ou quoi? En tout cas, j'espère que ça ne se reproduira pas. Allons, ne reste pas planté sur ce toit. Retourne immédiatement dans ta chambre. Tom, ça vous ennuierait de la raccompagner? Non, madame. Allez, viens avec moi, ma petite Pollyanna. Non, je vais plutôt prendre un raccourci.